À Chaours, le personnel de la maison Bello a été doublé. 25 salariés sont chargés de réceptionner puis presser les pommes de septembre à décembre. Première fonction, le pousseur de pommes retire les branches, mais pas seulement. On pousse tout à l'eau déjà pour les rincer, les laver au fur et à mesure et deuxièmement pour éviter les chocs. Ici, près de 9000 tonnes de fruits sont réceptionnées chaque saison. Seules les pommes du Pays d'Hôte seront commercialisées pour la marque Bello. Après un été sec, l'entreprise compte sur le reste de la saison pour récupérer des jus équilibrés. Normalement, c'est mi-septembre, fin décembre. C'est une très longue saison par rapport au raisin. Mais cette année, on a eu beaucoup d'avance, exactement comme le raisin. On a commencé début septembre, on a commencé cette année. On a un manque de jus pour l'instant, on a beaucoup de sucre, mais aussi beaucoup d'acidité présent. Aujourd'hui, on compte vraiment, on n'est qu'au début de la saison, on compte vraiment sur les pommes tardives qui vont nous permettre d'équilibrer nos assemblages pour proposer des jus les meilleurs possibles aux clients. On a en effet deux métiers totalement distincts. Le premier, la production pour la marque Bello, qui a un approvisionnement 100% Pays d'Hôte. Et notre deuxième métier, c'est de produire du jus de pomme en vrac et qui va se retrouver dans les rayons de supermarché. Avant cela, ces pommes sont broyées, sans ajout. Ici, rien n'est perdu, les matières sèches sont également réutilisées. Du moment qu'elles sont broyées, derrière, là, elles vont pouvoir libérer tout le jus. L'objectif, c'est vraiment, pour être rentable, c'est d'avoir une efficience de pressage. Nous, on a décidé de conserver deux circuits différents au niveau de l'évacuation de nos mares. Le premier circuit, c'est la nourriture animale. CapDA, une entreprise locale qui va les transformer en granulés pour nourriture des lapins. Et notre deuxième circuit, c'est la méthanisation. Pour être commercialisés, ces jus sont pasteurisés et plus ou moins filtrés. Puis, comme pour le champagne, ils sont stockés dans des cuves en inox avant l'étape de l'assemblage. Donc là, c'est notre jus en sortie de presse. On voit très bien qu'il est trouble, il n'est pas du tout filtré. Et tous les arômes sont là. C'est vraiment le moment où on commence à voir notre produit fini, à avoir une image, on va se projeter sur l'année prochaine. Il y a beaucoup de gens qui reviennent à la consommation, on va dire, d'antan, avec un jus de pomme trouble qui est chargé d'arômes, qui est personnellement mon préféré. On a aussi une chef de cave qui va étudier les assemblages, les meilleurs assemblages possibles. D'ailleurs, notre chef de cave a été formé dans le Champagne avant de venir chez nous. Nos saisonniers, par exemple, font les vendanges de raisins, puis viennent continuer la saison chez nous pour les pommes. Nos cavistes, pour la plupart, ont aussi été formés dans certaines maisons de champagne. Donc c'est tout à fait normal que vous ayez cette impression-là. Alors là, c'est notre cuverie stérile extérieure. Alors on a les mêmes procédés que le champagne, c'est-à-dire qu'on va presser et qu'on assemblera plus tard, sauf que nous, les jus ne doivent pas partir en fermentation. Notre souci à nous, c'est de garder du jus de pomme en jus de pomme toute l'année. À partir du moment où les pommes seront pressées, après on stocke le jus dans des grandes cuves inox comme ça qui n'ont aucun contact avec l'extérieur. Du coup, elles ne vont pas s'oxyder, elles ne vont pas partir en fermentation. Depuis le renouvellement des générations dans ce secteur, les producteurs ont relancé la création d'une indication géographique protégée. La rédaction du cahier des charges de l'IGP est en cours. Elle permettrait de mieux valoriser ce terroir. L'état des lieux, il est que clairement on manque d'image. La démarche IGP qui a été lancée va dans ce sens-là, pour valoriser ce produit, valoriser la typicité de ce produit-là aussi, parce qu'on n'est pas un énième cidre ou un énième jus de pomme sur le marché. On a vraiment une typicité en fonction des sols qui sont assez silex dans le Pays d'Hôte, du goût final des pommes, où on est vraiment orienté vers l'acidité, beaucoup moins que sur le sucré. La typicité de nos produits et de notre terroir doit nous permettre de valoriser la qualité de nos jus. On travaille avec l'INAO pour établir un budget, parce que ça coûte, il faut faire des animations, il faut faire tout ça, mais en même temps c'est une question de logique. Si on veut développer l'image, forcément il va falloir passer par des animations, par un site internet, par toutes ces choses-là. Établir un cahier des charges va permettre de ne pas dériver au fur et à mesure des années, de ne pas planter des variétés qui ne sont pas endémiques, d'avoir un intrant dans le marché qui va récupérer tout en faisant un produit qui n'est pas de qualité. Aujourd'hui, dans l'agroalimentaire, c'est très difficile parce que les prix de vente finaux n'augmentent pas, mais on sait très bien qu'on ne s'en sortira que par la qualité. La qualité du produit, la traçabilité du produit et l'image du produit au niveau du terroir, c'est la porte de sortie pour tous les gens dans l'agroalimentaire qui veulent s'en sortir. On y arrive pour l'instant à s'en sortir parce qu'on a le marché vrac qui nous tire vers les volumes, la marque Bello qui est plus dans l'aspect qualitatif et régional. Le but, c'est de jouer
jouer avec ces deux pour prendre le moins de risques possible pour l'entreprise, pour préserver les emplois, préserver aussi le terroir. Le fait qu'on soit aujourd'hui une coopérative présente sur le Pays d'Hôte a permis pendant des années d'entretenir les vergers, d'avoir on va dire ce paysage de notre terroir. Les vergers font partie de l'aspect visuel du Pays d'Hôte. L'obtention de l'IGP nécessite 4 à 5 ans de patience. Elle oblige à créer des animations. Dès l'an prochain, l'entreprise prévoit d'adopter la sécurité du site pour des visites scolaires. On travaille dedans pour que pendant la saison 2023, on puisse faire au moins visiter les enfants du village si on veut déjà avoir des employés plus tard, que les gens comprennent, et des consommateurs, voilà, et les éduquer aux produits du terroir. Chaque année, la Maison Bello commercialise près de 350 000 bouteilles.